Danseuse montant un escalier de Degas, analyse du tableau. Réalisée dans les années 1886 à 1890, cette toile est exécutée à une époque où Degas connaît son âge d'or. Il a passé la cinquantaine, ses soucis financiers sont finis, il est reconnu et admiré, et il peut se permettre d'assouvir sa seconde passion après la peinture, la collection d'œuvres d'art. Pour cette frise tout en longueur, Degas a multiplié les difficultés. Se plaçant en retrait d'un escalier qui débouche dans la salle de répétition, il montre aux spectateurs plusieurs opérations simultanées, au fond de la salle, en format réduit à cause de la profondeur du champ, des danseuses en train de s'échauffer. Au premier plan, une jeune fille vient de poser le pied sur la dernière marche, tandis que, derrière elle, deux silhouettes s'apprêtent à se croiser, l'une descendant, l'autre montant. Si l'on s'attarde sur les danseuses, on verra qu'aucune n'est immobile, tout ayant été saisi dans l'instantané du mouvement. Inlassablement, Degas poursuit ses recherches, ne se contentant pas, comme Monet et Renoir, d'exploiter un succès facile. Des années plus tôt, en 1874, Edmond de Goncourt, passant chez Degas, découvrait dans son atelier toutes les toiles consacrées aux danseuses. L'on a devant soi, surpris par la nature, le gracieux tortillage des mouvements et des gestes de ces petites filles singes. Le peintre vous exhibe ses tableaux, commentant de temps en temps son explication par la mimique d'un développement chorégraphique, par l'imitation, en langage de danseuse, d'une de leurs arabesques, et c'est vraiment très amusant de le voir, les bras arrondis, mêlés à l'esthétique du maître de danse, l'esthétique du peintre.